Bonjour à tous, en espérant vous trouver en bonne santé, aujourd'hui cette petite vidéo. Alors vous savez que nous sommes depuis hier sous l'influence d'une nouvelle lune qu'elle est extraordinaire. Donc j'espère vraiment que vous laisserez agir cette énergie de cette lunaison pour pouvoir progresser, évoluer. Mais non seulement, nous sommes sur une année 9, l'année du serpent, et à ce sujet dans la communauté, j'ai mis un petit post qui pourrait vous expliquer l'influence et la puissance de cette année 9 qui invite vraiment au changement, d'accord? Mais les changements, bien sûr, pour qu'ils puissent s'opérer, il va falloir y contribuer, n'est-ce pas? Hein, ça ne va pas tomber tout seul. Alors aujourd'hui, avec cette petite guidance, parce que nous sommes sur une influence lunaire, sur l'influence du numéro 9, l'année du dragon, donc vraiment très forte puissance, j'ai décidé de vous passer un message au choix. Bien sûr, bien entendu, vous pouvez écouter les deux, hein, parce que parfois on est porté à faire un choix trop rapidement, sans concentration, donc les deux peuvent vous être utiles. Par contre, s'il y a une carte qui vous attire plus que l'autre, ben, n'hésitez pas à la choisir elle uniquement. Sinon, les deux messages peuvent aussi vous aider et ça ne craint rien si vous écoutez les deux. Pour cela, j'ai décidé de prendre l'oracle des métamorphes. Et croyez-moi que c'est un oracle qui est très très fort et très puissant. Et surtout, nous avons, vous verrez avec les images que sont très très belles, comment dire, vous verrez ces êtres qui sont parmi nous, mais qu'on ne voit pas forcément à l'œil nu. Ah oui, hein. Vous savez que depuis des millénaires, nous avons des petits êtres qui sont vraiment de grands pouvoirs, hein, d'accord? Et ces pouvoirs sont tenus par des créatures mystérieuses. Et d'ailleurs, on les appelle les métaphores, métamorphes. Et ces créatures invisibles à l'œil nu qu'elles sont parmi nous, parce que le monde est habité d'énormément d'espèces, hein, et même celles desquelles vous n'imaginez même pas, parce qu'on pense être dans des contes de fées, des simples légendes, histoires. Ben non, nous sommes vraiment entourés par énormément de choses vivantes, toute énergie, nous-mêmes nous le sommes. Alors ces petites créatures qui peuvent posséder des dons vraiment extraordinaires, des dons en tout cas à devenir aussi invisibles, de changer d'apparence, de se camoufler parmi les autres. Donc on pourrait croire tout simplement à des mages, à des sorciers, à des chamans d'autrefois, hein, mais aujourd'hui qui se sont bien expansés parce qu'il y a énormément de formes de ces êtres puissants avec des connaissances très très puissantes. Alors ils sont en tout cas toujours là pour nous aider, mes chers amis, parce que si nous faisons appel à ces êtres vraiment en étant dans la bienveillance et pour répandre l'amour, bien sûr que ça n'a aucun impact négatif sur l'entourage et sur l'extérieur. De toute façon, ces créatures-là, ce sont des créatures de lumière, d'accord? Uniquement de lumière. Je ne suis pas du tout dans tout ce qui est ombre. C'est quelque chose que je ne veux pas dans ma vie. Donc, je suis toujours dans cette pensée positive, même pour les gens qui me font du mal. Parce que de toute façon, rappelez-vous que qu'est-ce qu'on pense des autres, c'est qu'est-ce qu'on pensera de nous. Qu'est-ce qu'on fait aux autres, c'est qu'est-ce qu'on recevra en retour. Donc, souhaiter du mal à quelqu'un n'a vraiment aucun sens, hein. Et puis, bon, voilà, avec un peu de mots très cartésiens de l'humain, je ne suis pas dans cette optique-là, parce que je sais que ça me retournerait dessus. Donc au moins, je souhaite énormément de bien, même aux personnes qui veulent me voir mal et me faire du mal. Je ne leur envoie que de l'amour, et cet amour, moi, elle m'est redonnée, hein, des puissances 10, et je le vis au quotidien, croyez-moi. C'est pour ça que je ne me fais aucun souci pour toute personne qui pourrait avoir des allusions, des illusions mal placées. Ça restera la personne qui les pense parce que je suis uniquement dans l'amour. Uniquement dans l'amour, je souhaite du bien à tout le monde et je viens en aide à mon prochain avec les moyens que j'ai, bien sûr. Je n'ai pas la baguette magique, je n'ai pas la science exacte et je n'ai pas les réponses à tout. Mais avec mes propres expériences, ce que moi-même j'ai appris, j'essaie de transmettre. Ça ne peut pas forcément vous aider automatiquement parce que les expériences que nous vivons sont bien différentes, n'est-ce pas? Puis bon,
Tout le monde ne ressent pas les mêmes choses de la même manière, mais je vous donne tout simplement mon point de vue. Alors aujourd'hui, mes chers amis, parce que nous sommes sur une année très forte, et d'ailleurs, je me suis imposer des changements pour cette année 2025. Toute personne malveillante envers moi, toute personne qui essaie de trouver un coupable en mettant en cause aussi ma foi, ces personnes-là, en fait, pour moi, ce n'est qu'une petite goutte d'eau. J'en ai vécu des tempêtes, donc c'est une petite goutte d'eau qui ne me trempe même pas, ne me baigne même pas. Une indifférence totale parce qu'effectivement, ce sont des gens qui veulent attirer l'attention, qui veulent porter en avant une facette que n'est pas leur vraie face. Donc moi, aujourd'hui, dans cette petite guidance, je vous rappelle aussi qui je suis, pourquoi je fais cela. Donc toute personne qui pense que j'ai affaire au mal, pourtant le mal, je pourrais le combattre. J'ai été portée déjà par appel à devoir chasser quelque chose de mauvais, je l'ai fait, mais je ne veux plus le refaire. Et donc, c'est qu'est-ce que je leur demande, et ils m'ont bien entendu parce qu'ils ne m'ont plus reconfronté à cela. Parce qu'au mal, je ne veux rien y voir à faire. Moi, je le bannis, je le renie, je le renvoie. Donc, mon bouclier me protège parce que la lumière arrivera toujours par éteindre l'ombre, n'est-ce pas? La lumière est toujours plus forte et l'ombre se perdra dans cette lumière qui va l'aveugler. Donc, je suis un être de lumière, je suis dans la lumière, je commets peut-être des erreurs parce que je suis humaine comme tout le monde, mais ce que je répands autour de moi, ce n'est autre qu'amour. Et grâce à Dieu, justement, dernièrement, je vis des choses extraordinaires. Alors, comme tout le monde, j'ai des petits soucis parce que nous sommes dans une période grippale, mais voyez, je ne suis pas du tout clouée au lit. Peut-être, voilà, de la toux qui m'a embêtée pendant 2 jours, mais mes prières ont été entendues. Nous sommes tous debout, nous avons passé des moments extraordinaires cette semaine, parce que nous sommes tous réunis cette semaine, et finalement, donc, vous voyez bien que ma foi, et ma vérité, ben, elle m'apporte énormément de belles surprises, de belles choses, et je suis vraiment dans des relations saines, des personnes qui me témoignent leur amour, leur affection, mais j'ai surtout des liens familiaux très, très, très forts. Quand je parle de famille, je parle bien sûr de mon conjoint, de mes enfants, tout en sachant que même si j'ai mis des distances avec qu'est-ce qui est ma famille, mais ça c'est pour me protéger, parce qu'effectivement, pendant très longtemps, je me suis fait abuser, d'accord, parce que bon, les gens confondent la gentillesse avec une faiblesse, et je ne suis plus du tout aussi faible, mais j'ai des liens en tout cas familiaux qui sont extraordinaires. Mes enfants n'en profitent pas de moi, mes enfants sont là pour moi, nous sommes unis, nous sommes dans l'amour, nous sommes dans le partage, nous vivons des partages extraordinaires depuis quelques semaines, nous sommes vraiment très unis. Et je dois dire aussi que je rencontre des personnes tout autant extraordinaires dans ma vie et je remercie pour cela chaque jour l'univers de me faire rencontrer des personnes merveilleuses et je remercie surtout l'univers, mes chers amis, parce que je monte, je suis sur une fréquence qui est haute, donc toute personne qui peut plus me suivre s'en va de ma vie. Et c'est bon ménage, mes amis, parce qu'effectivement, ces personnes-là me font traîner, elles sont toxiques pour moi, ne m'apportent rien de bon, me font douter, et donc on les sort de ma vie automatiquement. Donc merci. Alors maintenant qu'on puisse penser tout simplement que mon Dieu, la foi auquel j'ai, elle m'impose d'être toujours gentil avec quelqu'un, c'est faux, parce qu'en même temps, je suis un être humain, et en tant qu'être humain que je vis dans un monde matériel, humain, où les humains sont traîtres, sont mauvais, sont méchants, sont mesquins, qui se victimisent, qui s'apitoient sur leur sort, qui veulent être au centre de l'attention, qui cherchent de la reconnaissance parce que se sentent supérieurs aux autres, meilleurs aux autres, et qui ne se remet jamais en question, il faut se dire que si j'étais une mauvaise personne, franchement, je n'aurais pas
trouver la sérénité que j'ai en cette journée et en ce moment et depuis plusieurs mois déjà. En fait, clairement, je vis des petites histoires comme tout le monde, mais c'est normal, je suis dans un monde matériel où je ne peux pas échapper à tout. Et bien au contraire, je ne veux pas échapper parce que c'est ça qui me permet d'évoluer, d'avancer. Mais je suis en paix, je dors bien, j'ai des relations saines, je suis dans l'amour, j'ai vraiment ma famille qui est mon oxygène. Je ne pourrais pas demander mieux parce que quand je vois tout ce qui se passe autour de moi, pour certaines personnes, bah pour moi ça, c'est inconnu au bataillon parce que je sais comme j'ai été élevée, je sais comme j'ai élevé mes enfants et je sais le lien qui nous unit. Alors cette petite préface, c'est parce que justement, nous sommes dans une année 9, l'année du changement, et moi j'ai décidé d'apporter des grands changements à ma vie. Le premier, c'est de me faire respecter parce qu'être dans la bienveillance et dans la foi, ça ne veut pas être malmené, maltraité et sali par des personnes qui n'ont même pas le courage de s'exprimer, en tout cas de vive voix. Donc, le ménage pour moi a commencé depuis la fin de l'année avec la grande purification que j'ai fait. J'ai mis en place des changements, c'est du respect que j'exige en retour et que je donnerai. C'est tout simplement aussi des personnes bienveillantes que je veux dans mon quotidien. D'autres changements que j'ai mis en place, c'est moi qui décide mes horaires de travail, comment ça se passe. C'est mon job. Donc, c'est moi qui décide. Alors, vous voyez, c'est tous des changements que j'ai mis en place. Et 2025, ça sera l'année du grand changement pour moi. Une année très positive qui me donne déjà les premiers fruits des changements que j'ai mis en place. Cela donc, vous aussi, vous pouvez le faire. Tout dépend toujours et uniquement de vous. Alors ça, il faut que vous le compreniez. D'accord? Ce n'est pas la faute des autres qu'est-ce qui vous arrive. Il faut se remettre en question parce que tout a une raison d'être. Pourquoi vous vivez certaines situations? Pourquoi? Parfois, on a du mal à se dire qu'on a pu de façon involontaire, hein, bien sûr, faire du mal à quelqu'un, dire un mot qui a froissé une personne, avoir eu un comportement qui était mal placé, déplacé, voyez. En fait, c'est toujours la faute des autres. Si vous commencez à voir vos propres fautes, vous vous rendrez compte que vous n'êtes pas si innocent que ça. Donc, tout ce que vous vivez, quelque part, ce n'est autre que la récolte de ce que vous avez semé. C'est vraiment ça, mes chers amis, je peux vous le confirmer. Alors, si aujourd'hui je fais cette petite préface avant de vous donner ce message, c'est que si vous voulez que les choses changent pour vous, nous sommes vraiment sur des énergies très fortes de changement. C'est maintenant que le changement doit s'opérer. Donc, c'est maintenant que vous devez vous remettre en question. C'est maintenant que vous devez faire les choix, peut-être même les plus difficiles, mais qui vont vous être très, très utiles. Alors, essayez vraiment, mes chers amis, de travailler sur vous, d'accord? De prendre un temps d'introspection, mais intense envers vous-même, de vous voir défiler votre vie pour voir qu'est-ce que vous avez pu faire de mal placé, déplacé, de mesquin, parce que soyons honnêtes, en tant qu'humain, personne n'est saint, n'est-ce pas? Hein? Nous avons tous commis des erreurs. Hein? Il n'y a pas d'être humain qui n'a pas commis d'erreurs. Ok, ça c'est une évidence, d'accord? C'est une évidence au moins que vous êtes une sainte ou un saint. Et si c'était le cas, vous ne serez pas de ce monde. Parce que si vous serez sur ce monde, vous serez en train d'opérer au service de Dieu, donc enfermé dans un monastère, dans l'église, ou que sais-je, mais certainement pas en étant au milieu des gens. Mais vous, vous battrez pour une cause comme Mère Teresa, hein, comme Padre Pio et tant d'autres, comme Francesco d'Assisi qui avait tout abandonné, qui vivait dans la nature. Or, si vous êtes dans votre maison, que vous mangez tous les jours parce que vous allez en course, tout ça, vous n'êtes pas un saint ni une sainte, n'est-ce pas? Et vous avez certainement commis des erreurs. Vous le savez que je parle tel que les choses me viennent. Vous savez que j'ai toujours dit que je serais dans la vérité, mais attention, c'est ma vérité. Je ne vous l'impose pas, hein, ce n'est pas une certitude, mais vis-à-vis de mes propres expériences, de mon propre vécu, c'est ça que moi j'en ai déduit et puis surtout pris conscience. Chacun ne prendra pas conscience de la même manière, mais tout cela est uniquement pour vous dire que c'est cette année que vous devez mettre en place les changements. C'est cette année que ça se joue, mes chers amis. Une année neuve. Hein? Donc attention, l'année va passer vite. Vous voyez que nous sommes déjà à la fin de janvier. Donc il ne reste plus que 11 mois. Alors février est tout petit.
Alors, il est temps vraiment que vous vous donniez un petit coup d'un hippopotame pour mettre en place les changements, pour vous remettre en question, pour travailler sur vous, pour comprendre, pour accepter, pour vous libérer, pour guérir. C'est l'année du changement. Vous avez toutes les cartes à main pour rendre votre vie différente, pour l'améliorer et pour être vraiment dans des situations apaisantes, dans des relations apaisantes et saines. Mais encore une fois, ça dépend de vous et de ce que vous mettez en place. Ne vous faites pas passer cette chance sous le nez parce que c'est l'année des grands changements, mes amis, du renouveau, d'accord, de la renaissance tout court. Moi, c'est fait, mes amis, et je suis vraiment très, très bien. Et ce n'est que le début de belles choses qui vont venir à moi. Et j'en ai déjà à l'avant-goût, croyez-moi. Mais voilà, c'est ma vie. Donc, ce sont mes avant-goûts que pour l'instant, je ne partage pas. Mais je vous assure que les changements sont réels. Réels. Alors, mes amis, remuez-vous, il est temps maintenant, détachez-vous, lâchez prise et bâtissez votre avenir en vivant l'instant présent. Qu'est-ce qui compte? C'est aujourd'hui. Alors si aujourd'hui vous prenez conscience que la vie a tant de choses à vous offrir, eh ben votre avenir sera radieux. Allez, on est parti avec ce petit message aujourd'hui. Donc, vous pourrez choisir un ou deux. Hein. Il faut savoir que ces merveilleuses créatures sont là pour vous aider dès maintenant, justement, pour développer toutes les qualités nécessaires que vous devez adopter parce que nous sommes dans une ère de grands changements. Alors, ces messages doivent certainement vous apporter le petit coup de pouce dont vous avez besoin, mes chers amis. Alors, on va tout simplement commencer à mélanger un peu et puis je prendrai 2 cartes. Merci mes amis pour les partages, les abonnements, les petits pouces à haut et bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. N'hésitez pas à vous abonner si vous arrivez par hasard sur cette vidéo parce que c'est gratuit. Alors, si vous avez besoin aussi de mes services, n'hésitez pas à consulter mon site web, vous y trouvez tous les renseignements. Pour me contacter, message mail, WhatsApp ou SMS. Je ne réponds pas aux appels. Nous avons 2 cartes pendant que je mélangeais que se sont retournées. Je vous les énonce et vous ferez votre choix ou vous écouterez les deux. La numéro 1 parle de la princesse grenouille. La numéro 2 du chat noir. Donc la numéro 1, écoute un sage conseil. La numéro 2, le moment de s'améliorer. Expiation, équilibre. Alors à vous de voir. La 1 ou alors la 2. La numéro 1, la princesse grenouille. La numéro 2, le chat noir. Et on va commencer. Numéro 1, la princesse grenouille. La princesse grenouille, avec déjà un message d'entrée. Et ce message vous dit, écoute un sage conseil. De toute façon, ces cartes, ce sont des cartes conseils. Et comme je vous ai dit, nous sommes sur une période de notre vie qu'elle est transformatrice. Donc, il serait vraiment temps pour quelqu'un de commencer à écouter ces conseils qui vous viennent de ces créatures invisibles. Parce que ces créatures sont là justement pour vous aider. Ce n'est pas le moment de faire ce que votre cœur ou votre tête vous dicte. C'est ça, déjà, pour commencer, le premier message de cette princesse grenouille. Au lieu d'écouter ta tête ou ton cœur, écoute plutôt les paroles d'une autorité expérimentée et établie dans les domaines qui te préoccupent. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des personnes qui rencontrent des difficultés. Ça peut être des difficultés professionnelles, ça peut être des difficultés financières, des difficultés de santé, des difficultés psychologiques, émotionnelles, des difficultés dans tous les domaines de votre vie. Alors en fait, là, qu'est-ce qu'on vous dit? N'écoute ni ton cœur, ni ta tête. Parce que ni l'un ni l'autre te sera de bons conseils. Va plutôt voir une personne assermentée dans la problématique que tu rencontres et laisse-toi guider par cette personne qui a de la connaissance, qui a des années d'études, voilà,
Donc, pour que cette personne puisse t'aider à faire un choix et peut-être à entreprendre des démarches. Alors, il est possible que certains d'entre vous sont influencés par des personnes extérieures. Peut-être qu'il y a des personnes qui vous disent « fais ci, fais pas ça, fais comme ci, fais pas comme ça ». Cette influence n'est pas bonne pour vous. Vous vous faites manipuler et du coup, vous êtes perdu. Et après, de temps en temps, vous dites quelque chose qu'après, en fait, vous regrettez. Et vous vous rendez compte de l'ampleur d'une situation qui a pu basculer d'une façon vraiment banale. En fait, on n'en comprend même pas la raison de ce basculement. Ce n'est pas le moment de réfléchir par vous-même. C'est ça qu'elle dit, cette carte en haut. C'est pour ça qu'on vous dit d'écouter un sage conseil. Ce n'est vraiment pas du tout le moment de réfléchir par vous-même. Car des choses importantes vous échappent dans cette situation. Il y a de la manipulation. Plus vous écouterez, plus vos décisions seront saines et authentiques. Là, vous écoutez des gens, en fait, qui vous portent à faux. Et c'est certainement pour quelqu'un une manipulation affective. Peut-être que vous êtes dans le besoin de vous sentir importante parce que vous êtes en manque d'amour, parce que vous êtes en manque d'affection, parce que vous vous sentez seul, parce que vous rencontrez des moments difficiles dans votre vie. Et donc, le conseil de ces créatures magnifiques pour vous aider, c'est que vous ne devez pas vous laisser influencer par des personnes qui vous portent à faux. Parce que dans ce cas-là, vous pourriez perdre des liens et aussi perdre des procès, perdre un travail, perdre la santé. Vous êtes tout simplement, mes chers amis, influencés par des personnes qui ne sont pas du tout compétentes. Donc, rappelez-vous qu'un conseil est toujours bon à entendre. Mais qu'est-ce qui est bon pour quelqu'un ne l'est pas pour vous et que vous avez toujours votre libre arbitre de choisir, de vous écouter. Là, il y a une forte influence et les décisions que vous prenez en ce moment, les comportements que vous avez en ce moment, malheureusement viennent ou d'un cœur qui est meurtri ou d'un mental qui en fait bloque, crée des peurs, des blocages. Et le mental est plutôt mis en avant par une influence extérieure et le cœur par la souffrance de la situation elle-même. Donc là, il est clair. Alors, pendant que je vous parlais, donc les personnes qui écouteront le message numéro 1, j'ai vu le reflet dans un... En fait, j'ai vu un miroir avec un reflet. Je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. Vous savez que parfois, je ne maîtrise pas tout. Mais voilà, je vous le dis au cas où, d'accord? Donc, peut-être tout simplement qu'on essaye aussi de renvoyer sa propre souffrance à quelqu'un d'autre parce qu'on a besoin que quelqu'un la partage, parce qu'on a besoin d'être compris et vous ne vous sentez pas compris. Alors, mes amis, essayez de vous faire aider par des personnes vraiment neutres et puis des personnes qui peuvent vraiment vous aider. D'accord? Donc là, faites vraiment attention à ne pas prendre des décisions par vous-même, de ne pas écouter trop les autres, parce que peu importe ce que vous pensez savoir, vous avez quelque chose à apprendre, en tout cas, de ce que vous vivez. Au fait que vous avez cédé aussi à cette tentation de croire à des personnes sincères avec vous, d'accord? Donc faites vraiment attention, parce qu'en fait, je pense tout simplement là qu'il y a une leçon que vous n'avez pas comprise, d'accord? Et après, en écoutant des personnes assermentées, sages, de bons conseils, peu importe dans quelle position vous vous trouverez, cette personne vous accompagnera tout simplement à remédier peut-être à une action, à quelque chose que vous avez fait et qui effectivement a pu causer quelques dégâts dans une relation, au plan professionnel ou que sais-je, d'accord? Après, c'est à vous d'adapter. Donc, vous voyez clairement qu'il n'est pas du tout conseiller à certaines personnes de faire des choix, de prendre des décisions ou de réfléchir par sa propre tête actuellement. Il y a certainement des situations qui sont très compliquées et donc on vous conseille de vous faire aider par des personnes en fait qui peuvent vous aider, mais pas n'importe qui, mes chers amis. Je sais que vous pourriez avoir confiance aveugle en quelqu'un, mais il faut que ce soit quelqu'un qui a de l'expérience, il faut que ce soit quelqu'un qui a sermenté, il faut que ce soit quelqu'un, en tout cas, à qui vous pouvez avoir confiance, mais quelqu'un qui a vraiment de l'expérience, d'accord? Et puis quelqu'un qui n'aurait pas d'intérêt à vous conseiller juste, ok? Donc des grandes difficultés pour quelqu'un d'entre vous et vous êtes partagé entre le cœur et la tête, ok? C'est pour ça qu'on vous conseille pas de réfléchir parce que plus vous réfléchissez, plus en fait vous êtes dans l'incertitude et plus en fait vous doutez aussi de qu'est-ce qu'elle est la meilleure chose à faire dans cette situation.
Donc, vous avez besoin tout simplement d'être accompagné. Donc, écoutez un sage conseil. Pour la numéro 2, le chat noir. Ce chat noir vous donne déjà un premier message et il dit que le moment de s'amender, d'expiation et d'équilibre, ce sont les mots-clés pour vous. Alors, pour quelqu'un, il peut y avoir, et je pense que les deux messages pourraient être réunis. Donc, dans ce cas-là, essayez d'écouter les deux. Il est question pour quelqu'un d'entre vous d'un sentiment peut-être d'angoisse, de stress, de solitude, de souffrance. La vie peut vous sembler vide, peut vous sembler plâtre. Peut-être que vous vous apitoyez sur vous-même, que vous avez besoin de vous sentir au centre de l'attention. Il y a un manque. D'accord? Bon, maintenant le conseil de ces magnifiques créatures, qu'est-ce que c'est? Ben justement, le moment de s'amender, de s'expiater. Je ne sais pas si ça se dit, mais pour trouver un équilibre. Donc, arrêtez de s'apitoyer. Arrêtez tout simplement de se tourmenter. Arrêtez de vouloir, à tous les coups, être au centre de cette attention. Arrêtez peut-être aussi tout simplement de vous sentir victime. C'est ça, mes amis, le moment de s'amender, ce chat noir. Je pense que pour certains, ce que vous disent ces merveilleuses créatures, c'est que cette période, en tout cas angoissante, stressante, douloureuse, c'est un moment que vous devez mettre au profit pour comprendre comment vous en êtes arrivé là et quel rôle vous avez joué pour en arriver là. Parce que comme je disais tout à l'heure aussi, les situations ne se créent pas elles-mêmes, se créent par nous les humains, par notre comportement, nos dires, nos actions. Quel jeu, quel rôle vous avez joué pour que cette situation en arrive là? Parce que vous savez, même quand face à quelque chose on ne bouge pas, notre inertie donne une conséquence. Donc quel rôle vous avez joué? Quel rôle, mes amis? Par contre, là, il faut savoir accepter qu'on a une part de responsabilité. Parce qu'en reconnaissant votre implication, vous permettez à la situation de se dénouer. Vous pouvez renouer avec des amitiés, avec des membres de votre famille, avec des collègues de travail. Ici, nous avons quelqu'un, en fait, que se dit qu'elle n'est pas du tout coupable, qu'elle se retrouve dans des situations qui la dépassent, qui le dépassent, je parle de façon générale à mes amis, dans des situations où on n'a rien compris parce qu'on n'a rien fait de mal. En êtes-vous vraiment sûr? C'est ça qu'ils vous disent ces merveilleuses créatures. Et rappelez-vous que ces messages, ils sont là justement pour améliorer votre quotidien, pour améliorer vos relations, parce que vous êtes dans des situations compliquées, incompréhensibles. Alors, quel est le rôle que vous avez joué? Quelle est votre part de responsabilité? Remettez-vous en question et c'est qu'est-ce qui vous permettra justement de renouer avec quelqu'un, de se réconcilier avec quelqu'un, de retrouver de l'apaisement familial, amical, professionnel ou que sais-je. Alors vous voyez, quand vous reconnaissez votre implication et le rôle que vous avez joué, non seulement vous pourrez renouer avec ces personnes, mais vous allez retrouver aussi des personnes qui vous ont écarté de leur vie. Donc, qu'est-ce qu'on attend de vous ici? C'est l'amendement. C'est que vous vous posez aussi les bonnes questions. Ne faites pas de reproches. Montrez-vous plutôt ouvert. Et soyez reconnaissant aussi de la participation de chacun dans ce conflit. Donc, non seulement la partie en face de vous, mais même la vôtre. Si le conflit a pris vie, c'est que de toute façon, même dans le silence, on y a contribué. Alors voyez, au lieu de faire des reproches aux autres, au lieu de se dire « Ah oui, 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 j'ai besoin de réponse » ou alors « Ah oui, 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 j'ai besoin de dire à cette personne qui elle est réellement. » Et vous, vous êtes qui réellement? Est-ce que vous vous êtes regardé dans la glace? Est-ce que vous êtes vraiment tout blanc? Voyez comme c'est important en fait. Que parfois, sans le vouloir, on peut pouvoir avoir une action, un mot, que ça peut faire mal. On peut avoir des comportements qui sont lâches. Sauf que parce que
On ne veut pas paraître une mauvaise personne, ben on se victimise. On salit l'autre. Il est temps de se remettre en question. La colère, les menaces, le fait de continuer à aller piquer la personne gratuitement, parce que vous avez besoin de dire à l'autre le mal que vous a fait. Ça ne vous aidera à aboutir à rien du tout. Parce que vous êtes en train de rejeter sous la figure des fautes à une personne qui n'est pas fautive toute seule. La situation, elle a été créée avec votre contribution aussi. Alors, voyez, toutes ces émotions négatives, ah oui, il faut que je le rejette sous la figure, ce que je pense. Il faut que je lui dise qui elle est réellement. Mais qui êtes-vous pour juger qui elle est la personne réellement? Si déjà vous-même, vous ne vous connaissez pas, parce que vous êtes fragilisé par les problèmes que vous rencontrez au quotidien, qui êtes-vous pour juger si une personne est bien ou pas? Est-ce que vous êtes vraiment une bonne personne? Est-ce que vos actions quotidiennes font de vous vraiment une bonne personne? Commencez à regarder votre propre face dans le miroir, sans vous la voiler cette face. Je vous ai dit tout à l'heure, j'ai vu un miroir. Donc, il est peut-être temps de se regarder un peu dans cette glace. Alors, toutes ces émotions, mes amis, parce qu'on a besoin de se victimiser, on a besoin que les autres s'apitoient sur nous, de ne pas perdre la face qu'on a, de montrer peut-être un vrai visage aussi, pourquoi pas, mais encore une fois, nous sommes des humains, mes amis. Nous sommes des êtres spirituels venus vivre une expérience matérielle humaine. Et en tant qu'humain, on ne peut pas être complètement dans la spiritualité. Pas dans le monde d'aujourd'hui, parce que dans le monde d'aujourd'hui, on vous prend pour une conne, un con, et en fait, on abuse de vous, parce qu'on confond la gentillesse, la bienveillance, la foi, pour de l'acquis, et en fait, vous devenez la marionnette des autres. La foi ne dit pas de se laisser manipuler. La foi ne dit pas que nous devons subir. La foi ne dit pas que nous devons tout encaisser. La foi dit juste, éloigne-toi de ces personnes. Après, le karma fait le reste. Mais ça n'a rien à voir avec Dieu et la foi. D'accord? Parce que quand on parle de spiritualité, on parle de karma. Donc, de ne pas souhaiter quoi que ce soit aux autres, à part le bien. C'est ça simplement. Qu'après, la personne qui vous a fait du mal passe par des moments difficiles, je vous l'ai dit, on récolte ce que l'on sème. C'est pour ça que vous devez vous remettre en question. Ce n'est pas toujours et uniquement la faute des autres. Si vous avez affronté en tout cas des problèmes intenses dernièrement, avec des énergies très très malsaines, il est vraiment temps, vous disent ces créatures, de vous remettre en question. Il est inutile de vous sentir coupable, de vous sentir, je ne sais pas, comment dire, toujours pris par le martyr, d'accord? Inutile de vous sentir martyr. Maintenant, qu'est-ce que vous faites pour sortir de cette situation, pour pouvoir éventuellement vous réconcilier avec quelqu'un ou tout simplement pour mieux vivre, en tout cas, ces séparations, ces choses difficiles que vous avez vécues et que vous vivez? Il est peut-être tout simplement temps de se rendre compte que vous vous faites manipuler par des gens qui ont une influence négative sur vous et qui vous font perdre des personnes qui sont en fait vraiment sincères avec vous. Il est peut-être temps aussi que vous vous rendiez compte que toute personne que vous côtoyez au quotidien, parce que là on parle des gens que vous côtoyez au quotidien, avec qui vous avez des relations quand même assez strictes, d'accord? On ne parle pas des gens que vous voyez une fois par mois, c'est des relations quand même journalières, d'accord? Donc familiales, amicales, professionnelles, mais un rapport journalier. Là, on vous dit tout simplement en fait que ces gens utilisent avec vous des faux arguments. Donc ces personnes, peut-être qu'ils vous mettent aussi sur un piédestal, mais c'est pas ce qu'ils pensent réellement de vous. Mais à partir de là, vous êtes manipulé. Et effectivement, vous pouvez créer des conflits avec d'autres personnes, avec votre propre famille par exemple. Donc il est temps tout simplement, mes chers amis, que vous commencez à faire le mea culpa, d'accord, avoir un examen de conscience et peut-être à vous dire que vous avez effectivement dans votre entourage, quand même assez proche, des personnes qui vous manipulent, des personnes qui vous portent à feu et donc c'est des personnes qui ne vous aiment pas vraiment. Vous êtes simplement peut-être d'un intérêt pour ces personnes.
Et tout cela, en fait, procure, avec des gens que vous aimez, ben, des dysfonctionnements relationnels. Et du coup, ben, il y a des relations qui s'interrompent, qu'elles deviennent conflictuelles. Donc, il est temps que vous vous remettiez en question. Parce que si vous vous faites manipuler par des gens et que vous avez des comportements qui font que... Il est peut-être temps que vous vous posiez les questions. Combien de gens sont disparus de votre vie? Combien de conflits vous vivez? Alors, voyez qui c'est qui alimente aussi ces idées en vous, qui est de mauvais conseils. Alors, voyez qu'aujourd'hui, ces deux messages peuvent très bien les traiter ensemble, mes amis. Donc là, on vous dit, écoutez les gens qui sont de bons conseils. Prenez le temps aussi de vous amender. Vous n'êtes pas victime. Parce que toute situation qui se crée, elle est créée par plusieurs personnages, y compris le vôtre, avec votre action ou avec votre inaction. Alors, vu que nous sommes sur une année de changement, posez-vous les bonnes questions. Si vous n'y arrivez pas parce que vous êtes trop ébranlé par les événements que vous vivez, faites-vous aider par des personnes qui peuvent vous aider, mais pas les personnes à qui vous demandez toujours de l'aide, parce qu'il semblerait bien que pour quelqu'un d'entre vous, ces personnes sont de mauvais conseils. Alors je ne sais pas si ces messages peuvent vous aider, mais en tout cas, s'ils peuvent vous aider à prendre conscience pour mettre en place le changement, j'espère de tout cœur que vous y parviendrez et que vous ouvriez les yeux et surtout que vous preniez en main votre vie. Moi, je vous souhaite vraiment le meilleur du plus profond de mon cœur. Parce que la vie, elle est belle et parce que nous méritons tous d'être dans des relations saines, épanouissantes, de rire, de se sentir bien, d'être en forme, d'être soutenu, d'être accompagné, de ne pas être dans la solitude, de ne pas être dans la souffrance. Personne. Malheureusement, c'est la vie terrestre, c'est l'homme qui en a fait ça. Mais je vous souhaite vraiment d'être bien, surtout avec vous-même. À très bientôt.